Presse aujourd'hui, l'affaire Snowden, impossible d'y échapper. La Russie qui vient d'accorder le droit d'asile aux lanceurs d'alerte américains, titre le Wall Street Journal, avec cette photo du passeport d'Edward Snowden sur lequel apparaît clairement le visa russe accordé à Edward Snowden. La décision de Moscou qui autorise l'entrée sur son territoire ainsi que le droit de travailler et de voyager pourrait avoir des conséquences sur les relations entre les États-Unis et la Russie, explique le journal. Les deux pays ont prévu de se retrouver pour un sommet de politique étrangère à Moscou en septembre. Le journal s'inquiète que l'affaire Snowden puisse avoir des conséquences négatives sur ce sommet, alors que les deux pays doivent déjà gérer des dossiers sur lesquels ils ne sont pas d'accord, et peut-être plus important que celui de Snowden, comme notamment la Syrie. Et à peine ce visa russe accordé à Edward Snowden que de nouvelles révélations sont faites dans la presse britannique. Oui, alors on ne sait pas si Edward Snowden a fait exprès que ces révélations sortent aujourd'hui ou bien si c'est le Guardian qui profite de l'occasion, mais à nouveau elles ont l'effet d'une bombe, ces révélations. On apprend en effet dans le journal britannique, dans le Guardian, qui avec le Spiegel en Allemagne est l'un de ceux qui sort les documents fournis par Snowden, et bien que le gouvernement américain a payé au moins 100 millions de livres, soit environ 115 millions d'euros à une agence britannique de renseignement, de quoi notamment financer des programmes permettant de relever des informations sur les téléphones portables de citoyens britanniques ou autres. En échange, cette agence de renseignement qui s'appelle la GCHQ, qui est l'équivalent de l'agence de sécurité américaine, la NSA, en échange, cette agence devait rendre certains services aux Américains, notamment surveiller des citoyens américains, ce qui, aux États-Unis, n'est pas permis par la loi. L'agence britannique aurait notamment donné des informations précieuses ayant permis de déjouer au dernier moment un projet d'attentat à Times Square en 2010, un attentat que prévoyait de commettre un citoyen américain. Les documents fournis par Snowden informent également qu'au sein de l'agence de sécurité britannique, certains commençaient cependant à s'inquiéter de la mainmise trop importante des Américains sur leurs affaires. Tout ça, c'est à lire dans le Guardian. On passe de Snowden à Berlusconi, qui vient d'obtenir, entre guillemets, sa première condamnation définitive dans un procès après les années de procédure. La presse en parle. La presse italienne en parle, là, évidemment internationale aussi, mais là je me suis intéressé à la presse italienne. La Repubblica, journal de gauche, titre sur cette condamnation définitive de Silvio Berlusconi. Dans son éditorial, Ezio Mauro estime que la conséquence de cette vérité, c'est que le mythe de l'entrepreneur à succès capable de gérer la politique comme une entreprise est fini. Silvio Berlusconi est un simple fraudeur, écrit l'éditorialiste. Cela montre qu'enfin, en Italie, la justice triomphe et qu'enfin, la séparation des pouvoirs est respectée. Mais ce n'est pas l'avis de tous les journaux. D'autres journaux plus à droite, en revanche, insistent sur le fait que Silvio Berlusconi, lui, n'est pas fini. Le Libero, très à droite, va même jusqu'à annoncer le fait qu'il ressuscitera. Et on voit cette photo d'un Silvio Berlusconi habillé un peu comme Jésus-Christ. Il fallait le faire. En Uruguay, Christophe Dansette, l'Assemblée nationale a voté une loi qui autorise la production et la consommation de cannabis, une première mondiale. Une grande partie de la presse uruguayenne titre dessus avec cette grande feuille de cannabis. On va la voir dans La République. Faso controlado, titre le journal. Le shit désormais contrôlé, c'est celui de droite. Car c'est un peu tout l'enjeu de cette loi qui crée un institut de régulation et de contrôle du cannabis. C'est lui qui délivrera des licences à des producteurs. Les consommateurs, eux, uniquement des Uruguayens majeurs et inscrits sur un registre des usagers, pourront s'acheter jusqu'à 40 grammes de cannabis par mois dans des pharmacies. Le gouvernement cherche ainsi à lutter contre le marché noir et contre les réseaux criminels. Mais pour le Juventud, le parti du président, le Frente Amplio, ouvre la porte à la marijuana. Le quotidien, avec cette photo d'un fumeur de cannabis de joint, relève que beaucoup dans le pays s'inquiètent que la consommation se banalise. Dans la presse internationale aussi, on parle de ce sujet. En Grande-Bretagne notamment, l'Independent salue une décision courageuse et saine du gouvernement uruguayen qui met fin à une gestion hystérique du problème et qui devrait être suivie par d'autres pays, notamment la Colombie et le Guatemala. Merci Christophe Dansette. C'était la revue de presse internationale de France 24.
D'autres infos à suivre sur notre antenne et sur france24.com en anglais, en français et en arabe. Merci de votre fidélité à notre chaîne.